La Namibie a réaffirmé son soutien indéfectible au peuple en quête d'autodétermination et d'indépendance. La ministre des Relations internationales et du Commerce, Selma Achipala Mousaviyi, a souligné le 31 août 2025 l'engagement du pays envers ses obligations multilatérales, notamment en exprimant sa solidarité avec la Palestine qui subit une guerre imposée par Israël qui a fait déjà plus de 60 000 morts depuis le 7 octobre 2023. La Namibie a également appelé à la levée des sanctions contre Cuba, le Venezuela et le Zimbabwe, dénonçant l'inscription injustifiée de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Le Zimbabwe et le Mozambique renforcent leur coopération fondée sur des liens historiques liés à leur lutte pour l'indépendance. Lors de la visite du vice-président zimbabwéen Kembo Moadi à Maputo le 31 août 2025, les discussions avec la première ministre mozambicaine Maria Benvenida Levi ont porté sur les relations économiques, l'exploitation des ressources naturelles et les enjeux de paix et de sécurité. Entre 2018 et mi-2024, les échanges commerciaux restent modestes avec 890 millions de dollars d'exportation mozambicaine vers le Zimbabwe et 161 millions d'importations. L'Angola a inauguré ce lundi 1er septembre 2025 la raffinerie de Cabinda, dotée d'un investissement de 473 millions de dollars. Supervisée par Sonangol et Gemcor Angola, l'usine aura une capacité totale de traitement de 60 000 barils de pétrole par jour. Dans une première phase, elle traitera 30 000 barils par jour. Selon la gouverneure de Cabinda, ce projet renforcera la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière nationale et contribuera à la création d'emplois pour les jeunes Angolais. La Zambie a signé un protocole d'accord avec l'International Vaccine Institute pour renforcer la production locale de vaccins. Cet accord marque un engagement fort à développer un écosystème national de vaccination selon le Zambia National Public Health Institute. Selon le directeur de l'Institut, Roma Chileji, a salué ce partenariat comme un bond stratégique, soulignant qu'il permettra de produire une large gamme de vaccins adaptés aux besoins sanitaires de la Zambie et du continent africain. Il a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de réduire sa dépendance aux vaccins importés. L'Afrique du Sud a ajouté Faf de Klerk, double champion du monde, à son équipe pour ses 2 tests au championnat de rugby prévu en novembre en Nouvelle-Zélande. Il rejoint 3 autres joueurs à ce poste. Bangui Bomambi, talonneur expérimenté, est resté pour des raisons familiales, laissant Malcolm Marx et Jeanne Hendricks Wissels comme option. Les Springboks joueront à Auckland où ils n'ont pas gagné depuis 1937, puis à Wellington le 13 septembre.